Salut, moi c'est Sébastien. Aujourd'hui on va parler des mains. Quand on est tétraplégique, qu'on ne l'est pas, ce sont des outils qu'on utilise tous les jours, tout simplement par exemple pour écrire, que ce soit pour lire un journal, que ce soit pour tourner les pages. Par exemple, on utilise aussi ses mains pour se brosser les dents. On utilise ses mains pour se faire une tartine. On utilise ses mains tout simplement aussi par exemple pour mettre un gant. En exemple, c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Et comme tu le sais, la tétraplégie, ça va limiter nos mouvements, ça va les rendre plus difficiles, on va avoir moins de force, moins de dextérité. Et le but de cette vidéo, c'est justement de te proposer quelques exercices pour augmenter ta dextérité ou découvrir certains gestes que tu peux faire qui peuvent améliorer ta vie de tous les jours. Ce que j'ai commencé à faire comme auto-exercice, lors des moments où je devais attendre en salle d'attente avant de faire passer à la physiothérapie ou en ergothérapie, j'ai commencé à faire un exercice tout bête, c'est-à-dire j'ai commencé à rouler les doigts sur mes cuisses tout simplement, comme ça, pour essayer de les activer, de les faire bouger. C'était un mouvement qui permettait simplement de faire bouger mes doigts, c'est tout, de les sentir vivre. Après ces 9 mois que j'ai passé à l'hôpital, il a fallu rentrer à la maison, et à la maison bien sûr, même si j'ai passé 9 mois de thérapie assez intensive à l'hôpital, il me manquait encore beaucoup de choses au niveau des doigts, c'est-à-dire je n'avais pas encore beaucoup de dextérité, je n'avais pas encore beaucoup de force. Et je vais te proposer, c'est des exercices que j'ai utilisés à la maison, quatre types d'exercices différents. Je vais te les proposer, montrer comment je les ai faits, à toi de les adapter pour toi aussi, de te dire ok, ça c'est peut-être trop difficile, c'est trop facile. C'est à toi de donner un petit peu de couleur à ces exercices et de les personnaliser. Et alors un des premiers exercices que j'ai utilisé, c'est des boules en bois. Tu peux en trouver sur le marché des boules en bois ou en métal. Fais peut-être attention au niveau du poids. Et quelque chose de tout simple, tout classique, commencer à tourner simplement ces boules dans la main. Donc ça peut paraître quelque chose de tout simple pour quelqu'un de valide, pour quelqu'un d'invalide ou quelqu'un comme nous, quand on est tétraplégique, quelque chose de difficile. Une fois que j'ai bien réussi à les faire dans ce sens-là, j'ai commencé à apprendre à les tourner dans l'autre sens. Tu vois que j'ai un peu plus de peine, mais voilà, c'est dans les deux sens, que ça soit avec une main ou avec l'autre main. Tac. Voilà. Un autre élément que j'ai utilisé, c'est une balle en mousse. On verra, on l'utilisera pour la force aussi. Cette balle en mousse, j'ai utilisé aussi pas simplement pour ma dextérité. Simplement des exercices tout simples en essayant de faire comme si je veux dévisser ou revisser quelque chose sur une table, par exemple. Des rotations dans un sens et dans l'autre sens. La souplesse et la force, ça m'aide. Et on peut aussi choisir de faire des rotations, d'essayer de faire des rotations, pousser le pouce dans un autre axe, c'est-à-dire dans un axe horizontal comme ça, puis après essayer de trouver un autre axe pour le pouce vers le bas, ce qui est beaucoup plus difficile pour moi. Hop, hop, hop. La même chose avec l'autre main, comme ça, comme si je visse ou je dévisse. On n'est pas obligé de le faire sur une surface plate comme une table, on peut le faire en l'air aussi, dans un sens et dans l'autre. Alors un exercice tout simple qui nécessite aucun matériel mais qui permet bien d'essayer d'apprendre à contrôler ses mains. Tout simple, tu poses par exemple une main sur la table et tu commences à essayer de contrôler, lever un doigt après l'autre, c'est-à-dire contrôler chaque mouvement de doigt, un doigt après l'autre. Tu peux après mettre les deux mains et faire en même temps, un doigt après l'autre. Ça ne te coûte rien comme exercice, c'est quelque chose d'assez simple à faire, mais ça t'apprend à justement essayer de gérer le contrôle de chaque doigt. Rester peut-être en l'air un moment, tirer le plus possible, un autre doigt, tirer le plus possible. On pourrait faire aussi en inverse, c'est-à-dire lever le petit doigt, lever le pouce, et ensuite un autre, tac. Un autre exercice qui est aussi possible à faire, simplement c'est pour ça que je dis qu'on peut adapter les exercices chacun pour soi. Vous allez tout de suite voir, j'ai pas mal de peine avec cet exercice-là, c'est de choisir que chaque doigt va faire un mouvement de balayage comme ça. Donc là, j'arrive plus ou moins. Là, c'est pas si facile que ça, mais j'arrive plus ou moins. Puis maintenant, je vais avoir un peu de peine, c'est ces doigts-là, voilà, faire ce mouvement de balayage. Tac. Voilà, c'est pas si facile que ça. Un autre moyen pour utiliser justement l'exercice de lever ses doigts, c'est d'utiliser la balle, qu'on verra qui sera utilisée pour plusieurs fois dans différents exercices. C'est de l'utiliser et d'essayer justement de lever un doigt après l'autre tout en tenant la balle.
pas toujours très facile, mais qui te permet d'apprendre à contrôler le mouvement de ses doigts. Ou un autre outil pour faire des exercices, on peut prendre un crayon. Ici j'ai un bout de bâton tout simple. On va jouer au batteur, c'est-à-dire qu'on va essayer de, vous allez voir, j'arrive pas vraiment, de tourner autour de ses doigts. Tac, avec de temps en temps j'aide avec l'autre main parce que c'est pas si facile pour moi. Tac, voilà, que ça soit avec une main ou l'autre main. Alors comme on voit, j'ai encore pas mal de boulot devant moi, mais ça aide pas mal. Tac. Alors souvent on se dit on n'a pas le temps, on aimerait accélérer, c'est-à-dire aller plus vite avec les exercices. Une chose que je propose parce que je trouve ça assez intéressant au niveau des mains, de la dextérité, au niveau de la tête aussi, pour s'arriver à contrôler les mouvements différents, c'est-à-dire de faire un exercice avec une main et un autre exercice avec l'autre main, c'est-à-dire quelque chose de tout simple. Par exemple, on a montré ces deux exercices, de les combiner, que ça soit pour les boules dans un sens ou dans l'autre. Voilà, une fois que j'ai terminé les exercices, c'est peut-être une séance qui va durer 15-20 minutes, j'ai toujours l'habitude de faire quelque chose, c'est-à-dire d'essayer d'étirer, enfin d'assouplir mes doigts. Souvent on a tendance à avoir les doigts qui se crochent comme ça, c'est-à-dire après j'essaye de trouver des mouvements comme ça, simplement on va dire faire un peu une élongation au niveau des doigts. Un doigt après l'autre, je vais essayer de les utiliser l'un contre l'autre, tout simplement comme ça. J'attends chaque fois quelques secondes pour chaque doigt. Là, je vais un peu plus vite pour la vidéo. Alors voilà, pour les exercices de dextérité que je vous ai proposés, c'est juste quelques exemples. Je vous conseille à vous de les personnaliser, de chercher d'autres exercices, d'en parler aussi avec votre ergothérapeute, de voir avec chacun comment est-ce que vous pouvez améliorer ces exercices. Quelque chose qui est important, c'est de toujours essayer de se mettre une discipline, se dire ok, mais je vais essayer régulièrement pendant la semaine, 1, 2, 3 fois, travailler mes mains. Travailler les mains, vous allez vous dire mais où, je n'ai jamais le temps. Ok, un moyen qui est très simple, c'est de se dire je vais les utiliser, ou bien je vais utiliser ces exercices par exemple devant la télé. Quand je regarde la télé, j'aime faire une petite pause de 15-20 minutes d'exercice quand je me lève le matin ou quand je vais me coucher avant d'aller au lit, avant de dormir, faire quelques-uns de ces exercices. On va voir des améliorations arriver. Moi j'en ai vu arriver même après 9 mois à l'hôpital. J'ai pu commencer à attacher correctement mes chaussures. J'ai pu commencer tout simplement attacher mes boutons de chemise correctement, c'est-à-dire ceux-là j'arrivais plus ou moins à les attacher, j'ai gagné en rapidité, mais ceux des manches j'arrivais pas à les attacher. C'est quelque chose que j'ai appris après à la maison à pouvoir les réattacher moi-même sous ces boutons de chemise. C'est des exercices, ces exercices de dextérité m'ont permis justement de pouvoir faire ces choses-là. Quelque chose qui m'a aussi, où j'ai aussi pu apprendre à le faire moi-même, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire à l'hôpital, c'est que je devais toujours demander à quelqu'un d'autre de m'ouvrir une bouteille de boisson comme ça, et maintenant c'est quelque chose que j'arrive à faire. C'est pas seulement une question de dextérité, c'est aussi une question de force. Ça, on verra dans une prochaine vidéo.